Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Ringover. Donc aujourd'hui, on va parler de Airo, qui est notre agent vocal interactif. Donc on va parler de comment l'implémenter, comment l'utiliser et on va avoir aussi une petite démo. On va passer un appel et on va discuter avec l'agent. Juste avant de commencer, donc pour que d'autres personnes puissent avoir le temps de nous rejoindre, je vais vous montrer notre page Ringover Academy. Donc, sur cette page, vous allez retrouver des parcours de formation, donc d'auto-formation, comme le parcours utilisateur, admin ou superviseur, ou le parcours Empower, et aussi le parcours iHo. Donc, si jamais vous utilisez la solution iHo, vous avez un petit parcours qui vous montre comment attribuer un numéro à iHo, comment enrichir la base de données. Donc, tout ça, vous allez avoir accès dans la page Ringover Academy. Donc, c'est ringover.fr/Ringover Academy. Donc ici, vous avez tous les parcours, y compris le parcours Airo. Donc vous pouvez aussi partager ce lien avec vos collaborateurs si jamais ils viennent d'arriver dans votre entreprise ou si vous venez de prendre la solution Airo. Euh, je vous montre également donc, la page support, donc c'est support.ringover.com. Donc ici, vous avez accès à tous les articles sur toutes les fonctionnalités Ringover et vous avez également accès aux anciens webinaires, donc à tous les webinaires qu'on a déjà réalisés ici chez Ringover. Donc vous avez par exemple le webinaire sur le SVI, sur les statistiques, sur Empower, sur les numéros spam, sur les règles pour bien prospecter en respectant l'ARCEP. Donc, tout ça, vous avez accès dans la page support Ringover. Donc, c'est support.ringover.com. Donc, maintenant qu'on a vu ces deux pages support, donc, qui peuvent vous aider si jamais vous avez des questions, on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc, pendant tout le webinaire, donc si vous avez des questions, bien évidemment, je ne pourrai pas vous répondre parce que je serai en présentation, mais je suis aujourd'hui avec Santiago qui va pouvoir répondre à vos questions dans l'onglet questions. Donc, toutes les questions, vous les posez dans l'onglet questions et Santiago va répondre au fur et à mesure. Et sinon, à la fin du webinaire, je pourrai aussi faire une petite session de questions et de réponses. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Marcos, donc je fais partie de la team Product Advocacy ici chez Ringover, dont le but est justement de vous former, donc de vous montrer comment bien utiliser les outils chez Ringover. Donc aujourd'hui, on va parler de iHo. Donc iHo, c'est notre agent vocal interactif. Donc c'est un agent vocal mené par l'IA qui va pouvoir répondre à vos appels. Donc, iHo va prendre vos appels, soit en début d'appel, soit en fin d'appel. Tout ça, on va voir pendant la démo comment bien le paramétrer. Donc, c'est à vous de décider. Donc, si vous voulez que iHo soit là en début d'appel, donc pour gérer la prise des appels et ensuite transférer à vos agents, ou en fin d'appel plutôt pour prendre les appels une fois que l'appel a été trié par les agents humains. Donc, iHo est un agent vocal qui peut être personnalisé donc, à votre image, à votre entreprise. Donc, vous pouvez bien choisir le ton de voix, le style de personnalité et même l'accent que vous souhaitez implémenter dans iHo. Et tout ça, vous pouvez écouter, donc faire des appels tests avant d'implémenter iHo pour être sûr qu'il vous ressemble, donc qu'il ressemble à l'image de votre entreprise. Donc, si jamais iHo n'est pas en mesure de répondre à une question précise ou s'il n'est pas en mesure de traiter une demande ou tout simplement parce que le client l'a demandé, iHo peut transférer l'appel à un humain. Donc, si le client, par exemple, à un moment donné, il trouve que ça serait plus facile de parler à un humain pour un sujet précis, même si iHo a pu répondre à quelques questions, il peut à tout moment demander « je veux parler à un humain » et iHo va transférer donc cet appel à un humain. Donc, chez Ringover, donc, on va vous proposer deux types de plans. Donc, lorsque vous achetez la solution iHo, donc le premier, c'est de payer selon l'utilisation. Donc, vous utilisez, vous payez pour ce que vous utilisez. Sinon, vous pouvez aussi acheter un paquet, donc un plan déjà encadré. Donc, tous les mois, vous allez payer un forfait adapté à votre entreprise. Donc, c'est à vous de choisir donc, quel est le forfait qui vous convient.
Donc, maintenant qu'on a fait cette petite présentation donc, de I/O, on va passer à la démonstration qui est le cœur de ce webinaire. Donc, je vais venir ici dans le dashboard Ringover. Donc, je vous montre. Ici, dans le dashboard Ringover, donc le dashboard, c'est pour les admins du compte. Donc, un utilisateur qui est tout simplement un utilisateur Ringover ne va pas avoir accès au dashboard. Le dashboard, c'est destiné aux admins. Donc, c'est seulement l'administrateur peut venir ici et acheter la solution iHo. Donc, quand on vient ici dans la marketplace, vous allez avoir tous les add-ons, donc toutes les fonctionnalités en plus que vous pouvez avoir et implémenter sur votre solution Ringover. Et ici, vous allez avoir les fonctionnalités qui sont implémentées grâce à l'IA. Donc, on a Empower, qui est notre outil d'analyse d'appel, donc qui fait les analyses automatiquement après chaque appel. Et on va avoir ici la solution iHo. Donc, encore une fois, je vous ai dit, vous avez deux choix. Donc, soit vous payez à la minute, donc vous dépensez, vous utilisez la solution iHo, là, vous allez payer ce que vous utilisez. Sinon, vous avez également un forfait personnalisé. Donc, tous les mois, vous allez payer en forfait et vous pouvez utiliser iHo. Donc, vous avez le forfait 200 minutes, 105 minutes, plus de 1000 minutes. Et vous pouvez aussi nous contacter si jamais vous voulez essayer de négocier avec notre équipe pour un forfait personnalisé. Vous avez cette option également ici. Donc, c'est ici, vous venez ici, Marketplace, vous trouvez iHo, vous pouvez soit utiliser la barre de recherche, soit retrouver directement ici dans les add-ons propulsés par l'IA. Et ici, vous avez donc paiement à la minute et forfait de minutes. Donc, vous choisissez le forfait adapté à votre entreprise. Une fois que vous avez acheté iHo, donc vous avez acheté la solution, vous pouvez avoir accès à iHo ici dans la configuration. Donc, dans configuration, vous avez standards vocaux, la liste des utilisateurs et vous avez également l'agent vocal iHo qui s'offre à vous. Donc, vous cliquez ici et vous allez être redirigé vers cette page. Donc, c'est un dashboard dédié à iHo. Donc, c'est ici qu'on va paramétrer la solution. Donc, ici, j'ai déjà mon agent vocal qui est paramétré, mais sinon, vous cliquez sur Nouvel agent. Vous choisissez si vous voulez avoir l'aide de l'IA dans la création de cet agent ou tout simplement si vous voulez créer à partir de zéro. Donc, vous voulez faire toute la configuration manuellement. Donc, je vais cliquer ici pour paramétrer mon agent Louis. Donc, vous pouvez attribuer un nom à votre agent. Vous choisissez donc la langue que votre agent va parler. Vous choisissez la voix. Donc, encore une fois, vous pouvez vraiment tout personnaliser, soit une voix masculine, soit une voix féminine. Vous pouvez également choisir les accents. Donc, par exemple, pour le français, vous avez plusieurs types d'accents. Si votre entreprise est basée au Canada, vous avez l'accent québécois, l'accent belge. Donc, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous pouvez aussi écouter donc, la voix avant d'en choisir une pour vraiment s'assurer que cette voix correspond à votre entreprise et à ce que vous recherchez. Donc, une fois que vous avez choisi la langue, la voix, vous choisissez quelle IA vous voulez utiliser donc, pour votre agent vocal. Donc, il y en a qui préfèrent Gemini de Google, il y en a qui préfèrent ChatGPT de OpenIA, et vous pouvez aussi implémenter une IA personnalisée. Donc, vous pouvez connecter votre propre modèle de IA pour implémenter dans iHo. Donc, c'est à vous de choisir. Encore une fois, c'est la personnalisation totale et vous avez tout le contrôle de votre agent vocal. Pour le caractère, donc, vous pouvez choisir entre un caractère déterministe, donc qui va donner plutôt des questions courtes, mais directes sur les doutes du client. Créatif, où l'agent va pouvoir faire des phrases un peu plus longues et un peu plus, avec un peu plus d'imagination, ou très créatif, où là, l'imagination de l'agent vocal est ouverte et il est libre à adapter sa réponse donc, selon la conversation avec le client. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser encore plus le prompt. Donc, vous avez le message initial. Donc, c'est une étape obligatoire parce que c'est le message que l'agent va dire une fois qu'il reçoit l'appel. Donc, l'agent reçoit l'appel, il va dire le message
que vous avez implémenté ici. Donc, bonjour, je suis Louis, je vous souhaite la bienvenue chez Hangover. Donc, ça, c'est le message que j'ai implémenté et c'est ça que l'agent vocal va dire à chaque fois qu'il reçoit un appel. Vous pouvez également améliorer le prompt de la personnalité. Donc, moi, je travaille dans une petite entreprise. C'est une start-up, on est plutôt jeune, on est plutôt dans un mood amical, agréable. Donc, c'est ça que l'agent doit, c'est à ça qu'il doit ressembler. Donc, c'est comme ça qu'il doit se comporter. Il doit être amical, il doit être agréable, souriant dans toutes les interactions. Donc, je précise ça dans mon prompt de personnalité. Tout ça, bien évidemment, j'ai amélioré. Donc, j'ai fait un brouillon de prompt que j'ai amélioré avec une IA et j'ai obtenu donc ce prompt final. Donc, il faut être très précis dans le prompt pour obtenir ce qu'on veut de la personnalité de l'agent. Vous avez ici les variables. Donc, les variables vous permettent d'adapter la personnalité ou le message selon des variables comme les numéros de l'appelant. Donc, selon le numéro, par exemple, on a une base de liste de clients. Selon les clients, par exemple, j'ai des clients VIP, j'aimerais qu'il adapte le message et que le message, que la personnalité soit une autre type de personnalité. Donc, selon le numéro de l'appelant, il va adapter son message, il va adapter sa personnalité. Selon le fuseau horaire également, donc il va adapter son message, il va adapter sa personnalité. Par exemple, s'il est dans un fuseau horaire différent, il doit adapter donc, son message. Il ne va pas dire bonjour, il va dire bonsoir plutôt. Tout ça, vous pouvez paramétrer. Donc ici, vous avez différents types de variables. Là, on a 4 types de variables que vous pouvez implémenter. Donc en mettant la variable, vous attirez l'attention de l'agent et vous dites qu'il faut adapter donc, son prompt par rapport à cette variable-là. Donc, vous avez également l'environnement. Donc, vous devez décrire le contexte dans lequel il travaille. Donc là, en l'occurrence, je dis qu'il travaille chez Hangover. Il travaille dans l'équipe support et son rôle, c'est d'assister les clients avec les questions et les problématiques. Là, par exemple, je veux restreindre l'agent aux problématiques des problématiques techniques. Donc, tous les bugs dont le client parle, des problèmes techniques, les problèmes de qualité d'appel, ça, l'agent, il doit aller piocher dans la base de données que j'ai fournie pour pouvoir répondre à ces questions. Par contre, par exemple, si je ne veux pas qu'il traite les questions de résiliation, je ne veux pas qu'il traite les questions de discussion de prix, de licence, ça, je peux préciser dans le prompt et je peux restreindre donc l'environnement dans lequel il va travailler. L'objectif, donc, c'est de prendre les appels, de rester attentif, professionnel, d'écouter le besoin du client. Je peux préciser aussi le ton et la communication. Donc, il reste toujours assuré, il reste toujours calme et confiant. Donc, il doit transmettre cette confiance au client tout en restant professionnel. Et je peux aussi préciser quelles sont les questions obligatoires. Donc là, les questions obligatoires, c'est par exemple, comment est-ce que je peux vous aider? Avez-vous tenté de vider le cache du navigateur, par exemple? Ça va être une question utile de poser à chaque fois au client. De rester patient, donc de toujours demander au client s'il a d'autres questions. Donc tout cela, très important de préciser. Si jamais vous avez des questions obligatoires que vos agents humains doivent poser dans chaque appel, bah, il faut aussi préciser ces questions-là à Airo. Ensuite, vous avez les règles à suivre. Donc, encore une fois, si jamais, par exemple, ici, je ne veux pas que l'agent clôture un ticket sans avoir obtenu une validation. Donc, il ne va jamais clôturer un ticket. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire. Je précise ici, il ne clôture jamais un ticket. Il ne va jamais accepter une négociation avec un client. Il ne veut jamais accepter une résiliation sans frais. Si tout ça, c'est des règles qu'il doit suivre, donc, je vais mettre ici toutes ces règles et toutes les limitations que je veux imposer à mon agent vocal. Je peux préciser aussi quels sont les outils avec lesquels il va travailler. Par exemple, si il travaille dans l'équipe support, j'ai accès à une API publique qui va me permettre de connecter Airo à mon outil de ticketing. Donc, je vais connecter Airo à cet outil et Airo va être en capacité donc, de lire les informations des tickets des clients pour pouvoir apporter des réponses qui sont plus concises et plus pertinentes. Donc, je vais lister ici tous les outils
Et je peux aussi rajouter donc une section personnalisée avec des instructions supplémentaires. Donc, je vais ici préciser par exemple que il doit se baser sur les informations qu'il va retrouver dans la base de données, grâce à l'API que je vais implémenter, toutes les informations supplémentaires qui peuvent aider le prompt de I/O, je dois mettre ici. Donc, vous avez vu, j'ai vraiment été très précis, très complète et j'ai précisé quels sont les objectifs, quel est le rôle de l'agent et également quelles sont ses limitations et ce qu'il ne doit surtout pas faire avec un client lors d'un appel. Donc tout ça, il faut bien préciser. Dans la base de données, vous allez mettre donc tout ce qui va aider Airo à se communiquer avec les clients. Donc, on clique ici pour ajouter un document. Vous avez 4 types de documents que vous pouvez ajouter. Soit du texte brut, si jamais vous avez un paragraphe avec des informations utiles pour Airo, il faut le mettre ici. Vous pouvez mettre en fichier, donc en PDF, TXT, ça peut être en HTML également ou en fichier doc. Vous pouvez connecter une base de données. Donc, vous pouvez créer une base de données donc, avec des questions-réponses qui va nourrir donc Airo ou connecter une base de données Notion. Si jamais vous avez une base de données sur Notion, vous pouvez également connecter cette base de données ici. Et en dernier, vous pouvez également ajouter un lien web. Donc, par exemple, si moi, je veux ajouter un lien sur comment ajouter un numéro sur Ingover, donc, je vais venir ici, je vais mettre l'URL du document et je vais l'ajouter donc dans mon agent vocal. Donc ici, j'ai déjà 3 sources que l'agent peut utiliser pour répondre aux clients. Donc, comment faire l'intégration Ringover WhatsApp, comment ajouter un utilisateur et comment ajouter un numéro. Donc, IO, il est en capacité de répondre à des questions sur ces 3 sujets. Donc, il faut faire attention parce que je ne peux pas tout simplement venir ici, copier le lien de ma page support et attendre à ce que IO soit capable de répondre à toutes les questions sur tout ce qui existe dans ma page support. Non, je dois aller retrouver le lien précis. Donc, par exemple, là, c'est comment ajouter un numéro. J'ai retrouvé ce lien, comment ajouter un numéro, et je l'ai mis dans IO. Donc, il faut faire juste attention à ça. Ensuite, je vais avoir donc les fonctions donc, que IO pourra performer pendant l'appel. Donc, très important, il faut mettre en place le transfert de numéros. Donc, il faut mettre en place les consignes. Là, j'ai mis que il faut transférer l'appel dès que la personne prononce le mot humain ou dès qu'elle demande à parler à un humain. Donc, si la personne demande à parler à un humain, pas de question. Donc, IO transfère l'appel immédiatement. Ou tout simplement, sans parler de humain, si la personne demande un transfert d'appel, IO va transférer cet appel. Je dois choisir, est-ce que je transfère cet appel en SVI, donc à un serveur vocal interactif qui va rediriger l'appel à mes agents, ou à un agent spécifique. Là, j'ai choisi un agent, donc l'agent, c'est Carlos. Donc, Carlos va recevoir tous les appels qui proviennent de IO. À chaque fois que quelqu'un demande un transfert, c'est IO qui va être en débordement et qui va reprendre les appels de IO. C'est Carlos qui va reprendre les appels de IO. Je dois activer aussi les options de transfert. Donc, je peux désactiver les interruptions. Donc, si l'utilisateur interrompt l'agent pendant qu'il exécute cette action, il ne pourra pas le faire parce que j'ai activé cette option-là. Donc, bien faire attention à préciser les consignes et à choisir l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est Carlos qui va prendre tous les appels transférés de IO. Je sauvegarde les informations et donc ici, j'ai le numéro de destination. Je peux aussi activer un email de transcription. Donc, à chaque appel, à la fin de chaque appel, je vais recevoir une transcription par mail de cet appel. Donc, ici, je peux cliquer sur Ajouter pour consulter la liste de toutes les fonctions que je vais avoir. Donc, je vais montrer ça tout à l'heure. Je peux aussi rajouter un mail qui va respecter les consignes que je vais mettre ici. Donc, j'ai mis en place le destinataire, donc c'est moi qui vais recevoir tous les mails. Et la consigne, c'est à chaque fois que le client prononce les mots résiliation, résilier, bug ou s'il n'est pas satisfait, je dois recevoir un mail pour être notifié. Donc, ça, c'est une automatisation qu'on va mettre en place.
Donc, à chaque fois que le client va dire qu'il souhaite résilier, moi, en tant que manager, je vais être notifié de cette information. Donc, IHO va prendre en compte à cette information et va m'envoyer en mail immédiatement. Je dois mettre en place aussi les règles de fin d'appel. Donc, quelles sont les règles de fin d'appel? Si le client il dit merci, c'est bon pour moi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, tout est réglé, je dois y aller, je dois finir l'appel. Donc, l'IHO doit prendre ça en compte et doit respecter la demande du client et finir l'appel. Donc, il va interrompre sa phrase, même s'il est en train de faire une explication, et il va dire au client merci de votre appel et donc, à la fin de l'appel, il va envoyer la transcription à la personne qui reçoit les transcriptions. Donc, en l'occurrence, il faut mettre le mail de la personne qui reçoit les transcriptions d'appel. Je vais juste vous montrer, donc vous avez donc la fonction de transfert d'appel, je vous ai montré, pour envoyer un mail, recevoir donc les informations après l'appel, et vous pouvez également paramétrer votre propre fonction, donc grâce à un lien webhook. Donc, si jamais vous avez une équipe technique ou des connaissances techniques pour gérer une connexion grâce à un API, vous pouvez le faire ici. Et vous pouvez aussi connecter des serveurs MCP, donc je vais vous montrer ça ensuite. Pour la configuration de la voix, donc, vous pouvez aussi personnaliser. Est-ce qu'il va parler de façon rapide? Est-ce que la stabilité, ça va être plutôt équilibré, plutôt naturel? La vitesse, est-ce que c'est une vitesse de parole plutôt lente, plutôt modérée? Donc ça, c'est à vous de vous adapter à vos clients. Si vous avez des clients qui préfèrent que vos agents parlent lentement, vous choisissez la vitesse lente pour implémenter sur l'agent. Vous avez également les paramètres avancés. Donc, combien de temps l'agent va attendre avant de parler. Donc, le délai de fin d'appel par silence. Donc, combien de temps de silence on va attendre avant de considérer que cet appel, il doit finir parce que la personne, elle ne parle plus. Quelle est la durée maximum de conversation? Moi, je trouve que 10 minutes, c'est plus que suffisant de conversation avec un agent vocal. Et on peut aussi établir les mots-clés. Donc, les mots-clés qui vont être Ringover, WhatsApp, CRM, ticket, support. Tout ça, c'est pour aider IO à bien comprendre ce dont parle le client lors de la conversation. Donc, une fois que j'ai tout paramétré, je peux sauvegarder mes modifications. Je vais avoir donc mon agent vocal qui va être généré ici. Et ici, vous avez par exemple un agent vocal qui n'a pas de numéro. Donc, je peux cliquer ici et je peux attribuer un numéro à cet agent vocal. Bien évidemment, il faut avant acheter le numéro sur le dashboard Ringover. Il faut que ce numéro soit disponible, tout comme vous faites pour un utilisateur. Et vous ajoutez donc le numéro disponible ici à cet agent. Une fois que vous avez sauvegardé les informations, vous pouvez faire des tests. Donc, vous pouvez tester l'agent directement ici, sur le chat, ou vous pouvez faire aussi un appel vocal ici. Donc, ça, c'est juste un test pour voir la voix, pour voir si la vitesse, ça vous convient. Par contre, pour les fonctions avancées, par exemple le transfert d'appel, il ne faut pas utiliser cet écran de test, cette simulation. Il faut vraiment passer un appel pour que l'agent puisse transférer l'appel. Donc ici, sur le test, certaines fonctions comme les transferts d'appel ne vont pas forcément fonctionner. Donc si vous voulez tester absolument le transfert d'appel, il faut vraiment passer un appel à l'agent pour voir s'il respecte bien les consignes de transfert d'appel. Mais vous pouvez bien évidemment vérifier si la voix de l'agent vous convient. Je vais juste modifier mon partage pour que vous puissiez écouter. Donc là, si je fais un test par chat. Bonjour, je suis Louis et je vous souhaite la bienvenue chez Ringover. Nous sommes ravis de vous accompagner dans l'optimisation de votre téléphonie et de vos communications. Donc Santiago, n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'entendez pas la voix de l'agent. Mais donc là, dans la démonstration par chat, vous discutez par chat et vous entendez donc en retour la voix de l'agent et vous pouvez vérifier si la vitesse, elle vous convient ou pas. Donc, vous pouvez également faire ça ici.
Donc, la démonstration, je vais faire plutôt grâce à un appel. Donc, je vais passer un appel pour vous montrer comment l'agent se comporte. Donc, juste avant, je vais vous montrer donc, comment mettre en place IHO dans un SVI, parce que ça, c'est aussi très important. Donc, quand vous êtes ici dans le dashboard Ringover, vous allez venir ici dans Standard Vocal. Vous allez vous trouver votre SVI. Donc, moi, j'ai créé un SVI qui s'appelle mon SVI IHO. Je vais venir ici. Ici, donc, c'est le scénario ouvert de mon SVI, donc de 9h à 18h. Comme c'est un agent vocal, je peux même mettre de minuit à minuit. L'agent vocal, il est ouvert. Donc, je vais cliquer ici et vous pouvez donc mettre en place ici. Vous avez rédigé vers et vous avez l'option IO. Donc, vous cliquez ici et il faut donc sélectionner l'agent. Donc, en l'occurrence, moi, je vais sélectionner Louis. Donc, c'est Louis qui va prendre tous ces appels. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc là, la personne qui appelle le SVI, elle est immédiatement en contact avec IHO. Si IHO veut transférer l'appel à une autre équipe, à un autre SVI, il faut créer cet autre SVI pour que IHO puisse faire le transfert. Donc, ça veut dire que si IHO il est attribué à un SVI, il ne pourra pas faire le transfert vers le même SVI. Il faut avoir un autre SVI pour que IHO puisse faire le transfert à cet autre SVI. Ça, c'est juste une façon de le faire, mais je peux aussi, si je crée un autre scénario ici, et en l'occurrence, dans ce scénario, j'ai des utilisateurs. Donc, j'ai plusieurs files d'attente, j'ai des menus vocaux qui sont là, et disons qu'à la dernière étape, j'ai des utilisateurs qui sont là. Si à la fin de cette étape, tous les utilisateurs sont occupés, ils ne sont pas disponibles, je peux aussi mettre en place IHO. Donc IHO peut être soit en début d'appel, soit à la fin de l'appel pour les débordements. Donc disons que ici, la personne a essayé de parler avec tous mes agents humains ne sont pas disponibles. À ce moment-là, j'envoie l'appel IHO qui va pouvoir répondre aux appels. Sachant que là, on est en train de vous montrer donc comment paramétrer IHO pour prendre des appels, parce que IHO ne peut pas passer des appels. Donc, en tant qu'un agent vocal, vous n'allez pas pouvoir passer des appels. Donc, IHO ne va pas faire des appels sortants. En revanche, pour tous les appels entrants, IHO peut être implémenté et répondre aux besoins des clients. Donc, je vous ai montré comment mettre en place IHO dans un SVI. Et là, je vais donc passer un appel pour vous faire la petite démonstration de IO. Donc, je vais juste venir là et je vous partage un autre écran. Bonjour, je suis Louis et je vous souhaite la bienvenue chez Ringover. Nous sommes ravis de vous accompagner dans l'optimisation de votre téléphonie et de vos communications. Tu entends la conversation, Santiago? Oui, on entend bien. Bonjour Louis, je souhaite ajouter un utilisateur. Bonjour et merci pour votre demande. Je peux vous guider pas à pas pour ajouter un utilisateur sur Ringover. Êtes-vous bien administrateur du compte et disposez-vous d'un numéro ainsi que d'une licence disponible à attribuer à ce nouvel utilisateur? Souhaitez-vous que je vous explique chaque étape ou avez-vous déjà commencé le processus? Oui, je suis admin du compte et je pense que j'ai trouvé la réponse. Mais est-ce que vous pouvez m'aider aussi pour l'ajout d'un numéro? Bien sûr, je serai ravi de vous aider pour l'ajout d'un numéro. Pour commencer, pouvez-vous me préciser si vous souhaitez ajouter un numéro local, national, mobile ou un numéro gratuit? Avez-vous déjà identifié le type de numéro qui conviendrait le mieux à votre besoin ou souhaitez-vous des conseils à ce sujet? Non, c'est bon, j'ai trouvé la réponse également. Donc là, je souhaite plutôt intégrer Ringover avec la solution WhatsApp. Parfait, merci pour votre retour. Pour intégrer Ringover avec WhatsApp, il faut disposer d'un compte Facebook actif, d'un portefeuille Meta Business avec droits administrateurs, d'un numéro Ringover valide et de l'authentification à 2 facteurs activée sur Meta. Souhaitez-vous que je vous détaille les étapes de configuration
ou avez-vous déjà commencé l'intégration? Avez-vous déjà un compte WhatsApp Business ou souhaitez-vous en créer un nouveau via Ringover? Non, non, en fait, là, je souhaite plutôt signaler un bug, et je souhaite résilier, mon compte. Votre demande de signalement de bug et de résiliation de compte a bien été prise en compte. Notre équipe va traiter votre demande en priorité et reviendra vers vous pour confirmation et suivi. Puis-je vous aider pour autre chose ou souhaitez-vous ajouter des précisions concernant le bug rencontré? Non, là, je souhaite, plutôt parler à un humain. Je vous transfère immédiatement vers un conseiller humain qui pourra prendre en charge votre demande et répondre à toutes vos questions. Merci de patienter quelques instants. Donc, là, Airo va transférer l'appel à un humain. Donc, là, j'ai juste fini l'appel parce qu'il va transférer à ce numéro que je suis en train d'utiliser. Et ce qui s'est passé, donc, vous avez vu, donc je vais vous partager à nouveau, la configuration de Airo. Donc ici, j'ai mis comme base de connaissances comment rajouter un utilisateur. J'ai mis comme base de connaissances comment ajouter un numéro et comment intégrer Ringover à WhatsApp. Donc, j'ai posé ces 3 questions à Hero, qui était donc en mesure de les répondre parce que j'ai fourni ces informations à Hero. Également, lorsque j'ai demandé à parler à un humain, il a transféré ce numéro-là. Lorsque j'ai demandé la résiliation de mon compte et de signaler un bug, il a aussi pris en compte ces informations. Et je vais vous montrer, donc quand je viens ici dans mon mail, je vois déjà la notification IO. Donc vous avez ici la notification IO qui m'indique que le client donc, a signalé un bug. Donc parce que le client a prononcé le mot bug et parce qu'il a prononcé le mot résilier et résiliation, Airo a pris en compte ça et m'a envoyé une notification. Donc moi, en tant que manager, j'ai reçu la notification Airo. Et j'ai également reçu la transcription de l'appel. Donc là, j'ai la transcription des 3 derniers appels que j'ai eus avec Airo. Et vous avez également un appel manqué chez Carlos parce qu'on a transféré l'appel du client vers Carlos parce que le client a fait la demande de parler à un humain. Donc, tout ce que j'ai paramétré ici a eu lieu lors de l'appel avec Airo. Un autre détail, quand vous paramétrez donc, la notification, donc ici, vous pouvez également, donc, je vais juste vous pouvez préciser donc tous les mots-clés, toutes les consignes en fait que vous souhaitez. Là, j'ai mis en place des mots-clés donc pour à chaque fois que le client prononce les mots résiliation, mais ça peut être aussi à chaque fois. Alors, je vous partage mon écran à nouveau. Donc ici, quand vous êtes dans la partie de transcription, donc de mail de transcription et de envoi de mail de notification, vous pouvez préciser quelles sont les consignes qui vous intéressent. Donc en l'occurrence, j'ai mis résiliation, bug, etc. Mais ça peut être à chaque fois que le client est intéressé par un add-on, à chaque fois que le client veut négocier quelque chose, vous pouvez paramétrer n'importe quel type de consigne et vous allez être notifié. Donc, vous allez recevoir un mail par rapport à cette consigne-là. Donc, vous avez vu, pour la simulation, pour tester la voix, la vitesse, très bien, vous pouvez utiliser cet écran-là. Sinon, si vous voulez vraiment tester l'appel de iHo, donc tester les fonctions, tester les notifications, tester la transcription de fin d'appel et tester également le transfert d'appel vers un autre agent, il faut plutôt passer un appel avec iHo pour tester ces fonctions-là. Une dernière chose que je voudrais vous montrer ici dans cette page, c'est que vous pouvez connecter donc votre propre serveur MCP. Donc, vous avez l'option de le faire par Zapier et par Make, donc c'est des outils tiers que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez tout personnaliser et connecter votre serveur MCP, donc qui va nourrir votre IA et qui va vraiment permettre à votre IA de travailler avec vos outils à vous. Donc, par exemple, si vous voulez que Airo mette les informations de l'appel dans un ticket, que Airo puisse piocher dans les tickets existants pour pouvoir aider les clients,
Donc, dans ce cas, il faut connecter IO à votre propre base de données, donc à votre propre base MCP. Et donc, c'est là que vous allez avoir toutes ces informations techniques qui vont vous aider à connecter IO à ce serveur externe qui va nourrir IO et permettre à l'agent d'être plus performant et plus adapté à votre activité. Donc, j'ai fini la démonstration. Je vais juste regarder s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Donc, on a une question sur la synchronisation de IO avec vos aides en ligne. Et je pense que ça peut être le cas d'une synchronisation avec votre serveur MCP donc, ou par API. Donc, Harmony n'a pas entendu le son de IO. Je peux refaire une démo si jamais vous n'avez pas pu entendre le son de IO. Mais en tout cas, pour la synchronisation avec des outils externes, vous avez soit l'option de connecter grâce à une API, soit l'option de connecter donc, en utilisant ici les connexions avec Zapier, Make et avec un serveur MCP. Donc, vous pouvez connecter avec des outils externes, donc si vous utilisez des outils externes, mais pour cela, il faut donc mettre en place ces informations. Donc, Harmonie, donc c'est bon, vous avez pu entendre le son. OK. Je regarde les autres questions. Donc, Roméo a aussi posé la question sur la connexion de IO avec un outil de prise de rendez-vous. Donc, encore une fois, utiliser une API ou le serveur MCP. Une question sur l'agent. Pour le plan d'écran, je suis désolé, je n'avais pas vu la question. C'est parce qu'en fait, il y a toujours notre caméra qui reste allumée, donc ça peut parfois prendre de la place. Mais j'aurais pu désactiver ma caméra. Je suis désolé, je n'avais pas vu la question. J'espère que vous avez pu quand même regarder ce que je faisais dans mon écran. Donc, si vous avez des questions, je vous donne encore quelques minutes. Je vous remontre donc notre guide Ringover Academy. Donc, sur ringover.fr/Ringover Academy, vous avez accès donc, à tous les guides, donc utilisateurs, admin, superviseur, Empower et aussi IO. Donc, je vous montre ici. Donc, ringover.fr/Ringover Academy et ici, vous avez le guide IO. Donc, vous avez tout le parcours IO avec des petites vidéos qui vous montrent un peu les mêmes démonstrations que j'ai faites ici lors du webinaire. Vous allez le retrouver ici. Maxilo a une question. Donc, j'ai essayé de le paramétrer pour des essais, mais lorsque l'agent lit une adresse email à transmettre, IO le lit très mal. Il faut écrire l'adresse d'une manière particulière. Donc, c'est IO qui prononce une adresse mail, c'est ça? Je pense qu'il n'y a pas de consigne particulière pour les adresses mail, mais en l'occurrence, quand on parle de IA, donc nous, on utilise par exemple pour les webinaires, pour les vidéos tutoriels, on utilise des IA qui vont lire le texte. Mon conseil, c'est de vraiment essayer plusieurs façons d'écrire ce qu'on essaye de faire lire l'IA pour retrouver le résultat final le plus adapté. Mais en l'occurrence, oui, si vous vous rendez compte que, par exemple, dans le message ici, j'ai utilisé Ringover et à la place de lire Ringover, il dit Rangover, c'est qui peut arriver. Là, il faut essayer d'adapter le message, essayer d'adapter aussi la façon de l'agent de le prononcer. Vous pouvez aussi utiliser des IA tiers. Hein. Vous pouvez, si vous utilisez Gemini ou ChatGPT, vous pouvez demander à ChatGPT je veux que mon IA lise cette adresse mail. Comment faire en sorte que l'IA puisse la lire de la façon la plus compréhensible possible. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de consigne précise, mais la consigne, enfin le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'essayer plusieurs façons d'écrire. Si par exemple c'est l'arrobase qui pose problème, bah, dans ce cas, il faut plutôt écrire donc le mot
plutôt que d'écrire le signe. Si c'est un mot en anglais, par exemple, qui fait partie de... Si, par exemple, votre entreprise s'appelle go away et il ne sait pas trop le lire, bon, il faut l'adapter parce que de toute façon, le prompt, il n'est pas visible à vos interlocuteurs. Donc, vous pouvez l'adapter. On ne va pas écrire go away, vous pouvez écrire go away pour essayer de faire en sorte que l'IA dise le mot comme il faut le dire. Donc, le conseil, c'est plutôt d'essayer plusieurs méthodes d'écriture pour que l'IA puisse être la plus compréhensible possible. Si vous voulez, Maxilo, vous pouvez partager l'adresse mail si ce n'est pas une adresse privée. On essaie d'afficher une méthode, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer plusieurs façons d'écrire avant de mettre en place la lecture par l'IA. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, vous allez juste recevoir... Est-ce que Airo peut renvoyer vers un répondeur directement? Bonne question. Si vous avez, je pense que la solution, ça pourrait être d'avoir un SVI. Donc, si vous avez un SVI et vous le paramétrez, disons que par exemple, ici le samedi, je vais ajouter un scénario de minuit à minuit. Donc, dans ce scénario-là, je vais supprimer, enfin, je vais rajouter un répondeur plutôt à la fin. Je vais supprimer cette étape. Et là, j'ai un répondeur. Donc, disons que vous avez un SVI qui a seulement un répondeur. C'est un SVI, par exemple, qui est fermé tout le temps. Là, vous pouvez mettre en place, oui, une redirection. Donc, à chaque fois que... Je sais, après, c'est à vous de préciser quelle va être la règle du transfert. Mais en l'occurrence, oui, Airo va transférer plutôt à un SVI. Et ce SVI-là va prendre les appels parce que de toute façon, il est programmé pour être un répondeur. Mais je pense que ça va être un peu la seule méthode que vous allez avoir pour renvoyer directement un répondeur. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, je disais que vous allez recevoir un petit sondage donc, par rapport au webinaire. Je vous le mets ici également. Je réponds à votre question, Maxilo. Je vais juste mettre le lien du sondage. Alors, attendez, je vous envoie le lien. Donc, ici, vous avez le lien du sondage et vous allez le recevoir par mail de toute façon. Donc, n'hésitez pas à répondre avec des suggestions pour les prochains webinaires. Et je regarde juste votre question. Il peut renvoyer selon certaines conditions à différents SVI. Bonne question également. Donc, je vais regarder si... Donc, pour le transfert, on va avoir le SVI ici. J'ai l'impression qu'on a une seule option de SVI de transfert. Après... Ouais, je pense que c'est plutôt dans le SVI qu'il va falloir donc gérer ces différents transferts. Là, j'ai l'impression qu'on a juste l'option d'un seul SVI. Après, peut-être que je peux rajouter un autre transfert. Donc, on va essayer un test. Et là, pour ce test-là, je vais mettre le SVI. Ajouter. En fait, oui. Alors, on a trouvé la réponse. C'est que vous pouvez mettre en place deux types de conditions. Donc là, vous voyez, là, le transfert, c'est vers ce numéro-là. Là, c'est vers un autre numéro. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre une condition. Donc, si le client demande à parler un humain, il transfère à ce SVI-là. Si le client, donc disons, si le client veut avoir une démo, transférer vers ce numéro. Et je vais sauvegarder. Et donc là, vous avez deux transferts différents. Donc, c'est juste qu'il faut mettre en place deux conditions différentes
Mais je pense que pour chaque condition, vous ne pouvez assigner qu'un seul numéro de transfert. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. N'hésitez pas, encore une fois, si vous souhaitez avoir une démo de l'outil, à contacter l'équipe commerciale. Et n'hésitez pas non plus à regarder donc notre marketplace pour implémenter l'outil si jamais vous êtes sûr de vouloir l'avoir dans votre entreprise et de suivre donc toutes ces étapes pour bien le paramétrer et pour bien l'utiliser. N'hésitez pas à utiliser la simulation pour tester donc la prononciation et de passer en appel pour vraiment tester les transferts et toutes les fonctions que l'agent doit respecter. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis peut-être à bientôt à un prochain webinaire. Bon après-midi, au revoir.